On va parler de l'aide médicale aux étrangers et des économies de la sécurité sociale. Voilà. Vous savez que si un étranger est en France et qu'il est malade, il faut le soigner, et même s'il n'a pas la Sécu. Et c'est normal. C'est une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes dans un pays qui a une dignité. Il faut respecter l'étranger. Il faut lui venir en aide s'il vit parmi vous. Le respecter d'ailleurs en tant qu'étranger. Pas forcément essayer de le forcer à se franciser pour qu'il soit bien. Il peut être très bien comme étranger. Enfin, donc il faut l'aider médicalement. Et voilà comment cette loi, qui est toute simple, toute humaine, est pervertie, a été pervertie. C'est que des étrangers ou des étrangères viennent de loin exprès pour être là au moment, par exemple, de l'accouchement, au moment de telle ou telle opération, pour avoir droit à ce qu'elle soit faite et à repartir gratuitement. Comprenez? Donc là, c'est le type même de l'opération perverse. C'est-à-dire, oui, il faut aider les étrangers, tout le monde est d'accord là-dessus. Puis voilà que des étrangers, connaissant ça, viennent, et comme l'instance administrative, etc., parce qu'il y a une peur aussi, s'il dit « Ah non, vous n'avez pas le droit », il dit « Comment ? Racisme, etc. » Les gens ont une telle trouille d'être suspectés de racisme ou de xénophobie qu'ils ferment leur gueule. Ça veut dire qu'ils reçoivent la première femme, la deuxième femme de monsieur X qui travaille à Paris ou pas et qui vient d'Afrique pour se faire accoucher ou pour se faire des fécondations in vitro qui étaient remboursées il y a très peu de temps. Maintenant, elles ne le sont plus. Donc, pour faire des opérations importantes. Et depuis d'ailleurs que la fécondation in vitro n'est plus remboursée, et les proches que j'ai qui travaillent dans ce domaine ont remarqué des effets positifs. C'est-à-dire qu'un Algérien qui venait ici autrefois avec sa femme et qui se faisait féconder 4 ou 5 fois, donc pour 10 000 € aux frais de la Sécu, là on lui dit, la Sécu ne va pas payer. Il dit, bon ben, je vais me débrouiller. Et il va demander à sa famille. Et sa famille contribue. Et ça fait vivre des liens de solidarité qui n'avaient plus lieu d'être puisque c'est la Sécu qui payait. Vous voyez? Donc, c'est une bonne chose d'être vigilant et d'empêcher des trucs pervers comme ça où on vient justement profiter de ça. Et ça met de l'eau au moulin de gens très chauvins qui disent les étrangers, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout récemment, on a pris des mesures d'économie pour économiser les sous de la sécurité sociale. Et parmi ces mesures, c'est de renvoyer chez elles, dès le 3e jour, les femmes qui viennent d'accoucher. Normalement, c'était 1 semaine, 5 jours, mais pas 2 jours et demi. On les renvoie le 3e jour. Donc là, et on dit, ben oui, mais ça va économiser. Et on a fait les calculs, et moi je me suis intéressé aux chiffres. Ça économise quelque chose comme 230 millions d'euros. Or, l'aide médicale aux étrangers, c'était 750 millions. On aurait pu moduler intelligemment cette aide médicale aux étrangers et gagner là-dessus 230 millions et foutre la paix à ces femmes qui accouchent et qui sont obligées de repartir avec leur bébé le 3e jour, c'est-à-dire le jour de la montée de lait, où elles ont besoin d'être entourées, oui, parce que les familles, autrefois, dans les siècles précédents, il y avait la famille, les matrones, la grand-mère, la tante, tout ça. Là, elles rentrent chez elles seules, voilà, avec le bébé.
Et ça, c'est typique d'un manque de réflexion sur, soi-disant, les économies. Il faut voir comment sont dépensés les sous pour voir qu'est-ce que ça signifie économiser. Économiser, c'est pas simplement retrancher ici, retrancher là, c'est voir la dynamique des choses, la dynamique des soins, et qui est beaucoup plus complexe que simplement... et ça rend furieuse des femmes qui sont renvoyées chez elles le 3e jour après l'accouchement, dans une maternité où elles voient des étrangers qui viennent se faire soigner à l'œil. Donc elles disent non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelquefois on se demande si ce n'est pas fait exprès, justement pour susciter des réactions de type xénophobe et pour pouvoir les mater en disant quoi, xénophobie, péché capital, et faire taire les gens au nom de trucs moraux, alors qu'ils voient une réalité qui est difficile pour eux à supporter.